Bonjour, nous voici Ancre dans une nouvelle vidéo avec Kuromaku Récap. Si tu aimes les récaps d'anime, abonne-toi car tu vas être bien servi. Commençons. Asahi est un idiot qui tombe facilement amoureux d'une fille mystérieuse de la classe. Cependant, quand il découvre qu'elle est en fait un vampire, il doit garder son secret s'il veut avoir une chance avec elle. Tout commence un jour à l'école alors qu'Asahi joue à un jeu de cartes avec ses amis et perd malgré ses efforts pour garder ses mouvements imprévisibles. En conséquence, ses amis se moquent de lui en disant qu'il est aussi mystérieux qu'un verre d'eau transparent, ce qui explique pourquoi personne ne lui confie ses secrets. Cependant, pendant le cours, Asahi sourit en pensant aux secrets qu'il garde pour lui. Il était amoureux d'une fille mystérieuse nommée Yuko qui passait la plupart de son temps seule et à éviter ses camarades de classe. Alors qu'il pense à comment elle coche toutes ces cases, Yuko croise soudainement son regard. Asahi perd immédiatement son calme et fait une crise pour couvrir sa gêne, se demandant s'il vient de perdre ses chances avec la reine de ses rêves. Cependant, Akari, son professeur principal, l'attrape et exige de savoir pourquoi il agit comme un idiot dans sa classe. Mais avant qu'elle ne lui brise le cou, Nagisa, la déléguée de classe, suggère qu'Akari continue la leçon et avertit Asahi de se ressaisir. Après les cours, Asahi n'arrive pas à oublier sa mauvaise première impression sur sa camarade de classe qui lui plaît, alors ses amis l'approchent et lui suggèrent d'aller manger un morceau. Plus tard, sur les terrains où les garçons apprécient la vue des filles se penchant les unes sur les autres, Shimada attire l'attention d'Asahi sur leur trophée de petite taille. Mais le garçon amoureux se soucie de son amoureuse qui dépérit sous un arbre. Juste au moment où il se demande pourquoi Yuko ne rejoint pas les autres filles pour montrer leur trophée, il est envoyé en pause de courte durée dans l'au-delà. Après l'école, quand Asahi raconte à ses amis sa mauvaise journée, Okada lui demande quand il va avouer ses sentiments à Yuko. Choqué, Asahi demande comment ils ont découvert son seul secret viable, et ses amis révèlent que c'est assez évident puisqu'ils n'arrêtent pas de la regarder comme si elle était le dernier biscuit dans le pot. En entendant cela, Asahi décide de s'ouvrir mais est surpris de découvrir que ses amis savaient exactement quand il est tombé. Ainsi, Asahi s'excuse de l'avoir caché, mais Sakurada dit que c'est normal de garder des secrets puisque tout le monde le fait. Juste quand Asahi pense qu'ils le soutiennent, Okada rappelle à Asahi sa rencontre malencontreuse avec Nagisa, la déléguée de classe. Il y a un été, il l'avait approchée pour pratiquer ses leçons YouTube sur RIS 101, mais il s'était fait réprimander par la sorcière avant même de pouvoir sortir ses phrases de drague. Asahi se sent alors mal pour lui-même, mais ses amis lui suggèrent de confesser ses sentiments à Yuko avant de se faire rejeter cette fois. Après lui avoir donné la motivation dont il a besoin, Asahi regarde les expressions de ses amis et peut dire qu'ils ont hâte de le consoler. Alors, il se dépêche, espérant ne pas déshonorer sa lignée et laissant ses amis faire leur pari. Peu après, Asahi arrive à la porte de la classe et sort une lettre d'amour qu'il a l'intention de remettre à Yuko avant de s'enfuir. En ouvrant la porte, Asahi trouve Yuko en train d'étirer ses ailes, alors ils paniquent tous les deux. Yuko cache alors ses ailes et couvre ses crocs tout en demandant à Asahi s'il les a vus. Tendu, Asahi dit qu'il ne regardait pas, mais elle pouvait dire à son regard qu'il mentait. Pendant ce temps, les amis d'Asahi se demandent pourquoi il met autant de temps, alors ils décident d'aller le chercher. Cependant, ils sont interrompus par Mikan, la présidente du club de journalisme, qui leur demande où se trouve Asahi. Quand ils refusent de lui dire, Mikan se transforme en sa forme maléfique, effrayant les garçons au point qu'ils prennent leurs jambes à leur cou. De retour en classe, Yuko révèle qu'elle est une vampire et se reproche d'avoir laissé son secret être divulgué. Curieux, Asahi demande pourquoi elle ne se transforme pas en cendre au soleil, mais Yuko dit qu'elle bronze seulement à la place. En entendant cela, Asahi conclut qu'elle n'est pas aussi mystérieuse qu'il le pense. Mais Yuko explique qu'elle doit quitter l'école maintenant que son secret est découvert. Ensuite, elle remercie Asahi de l'avoir bien géré, lui faisant penser qu'il a raté sa seule chance. Romance. Alors, Yuko lit cela sur son visage et lui dit de ne pas se blâmer ou s'inquiéter pour elle. Cependant, Asahi dit qu'il ne veut pas qu'elle quitte l'école et révèle qu'il est prêt à garder son secret quoi qu'il arrive. Il demande ensuite à Yuko d'être son amie, ce qui la surprend. Lorsqu'il réalise qu'il vient de demander à vivre gratuitement dans la zone d'amis, Asahi essaie d'annuler sa demande d'amitié, mais Yuko accepte sa demande. Après l'école, Asahi est ravi d'être ami avec sa camarade de classe qui lui plaît. Pendant qu'il en parle avec enthousiasme, il se rend soudain compte que Yuko se tient à côté de lui. Elle commente alors qu'elle est contente qu'ils habitent le même quartier et ajoute qu'elle n'aurait jamais pensé qu'elle rentrerait chez elle avec un ami. Quand Asahi réalise qu'il est vraiment coincé dans la zone d'amitié, il pleure sans retenue, surprenant Yuko. Ensuite, tandis qu'ils rentrent chez eux, Yuko demande à Asahi pourquoi il ne cesse de la regarder et il laisse échapper qu'il est nerveux à propos de son aptitude à garder son secret ou non. Réalisant comment il sonne, Asahi panique
et promet de garder le silence tout en se sentant mal pour lui-même. En réponse, Yuko dit que c'est déjà bien qu'il veuille faire de son mieux et ajoute qu'il n'a pas besoin de trop se forcer. En entendant cela, Asahi se sent motivé et promet de faire de son mieux. Pendant ce temps, Nagisa les observe de l'autre côté de la rue. Le jour suivant, les amis d'Asahi demandent comment sa confession amoureuse s'est passée et Asahi révèle qu'il a été éternellement relégué à la place du copain. Après cela, quand Akari entre dans la classe comme si elle avait passé une mauvaise nuit, Nagisa lui donne des conseils sur la gestion du temps. Pendant ce temps, Nagisa fixe Asahi, espérant qu'il tombe raide mort parce qu'il l'avait approché il y a quelque temps. Mais avant qu'il ne puisse parler, elle a détruit chaque parcelle d'amour en lui. Après qu'elle a porté le coup final, Nagisa lui a dit de trouver une nouvelle voie pour canaliser son énergie romantique. Mais maintenant qu'il en a trouvé une, Nagisa le déteste pour cela. Soudain, Asahi regarde Nagisa et frissonne à cause de son regard glaçant. Pendant ce temps, Nagisa se demande s'il était vraiment attiré par elle à ce moment-là, puisqu'elle l'a interrompu avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit lorsqu'il l'a approché. Après le cours, Nagisa approche Asahi et dit qu'elle est d'humeur à écouter ses phrases de drague. Surpris, Asahi dit qu'il n'est pas sûr de ce qu'elle veut dire, alors Nagisa s'exclame en demandant s'il était vraiment amoureux d'elle. Quand Asahi dit qu'il l'était, Nagisa pousse un soupir de soulagement et regrette instantanément de lui avoir demandé. Juste à ce moment-là, les amis d'Asahi arrivent sur les lieux, se demandant si Nagisa essaie des tirs sur Asahi. Cependant, Nagisa nie cela franchement et appelle ouvertement Asahi un imbécile inconstant pour avoir invité une autre fille après avoir été rejeté. Juste à ce moment-là, les amis d'Asahi viennent à son secours en disant à Nagisa qu'il a pris plus d'échecs romantiques qu'un plateau de Scrabble. Après l'école, Yuko demande à Asahi s'ils sont seuls en classe. Pensant qu'il va passer un bon moment, il dit qu'ils le sont. Alors, elle sort sa nourriture et s'excite. Pendant qu'elle se régale, Asahi souligne qu'il n'a jamais pensé que les vampires se nourrissaient d'autre chose que de sang. En entendant cela, Yuko devient rouge et demande s'il pense qu'elle est une idiote cultivée comme lui. Asahi, ignorant, s'excuse, mais Yuko dit qu'elle ne peut pas s'attendre à ce qu'ils connaissent les normes des vampires. Elle explique ensuite que sucer le sang de quelqu'un en tant que vampire, c'est comme l'embrasser. Espérant pouvoir lui aspirer le sang, Asahi s'illumine. Mais Yuko préfère sa dernière crevette à lui, donc elle la mange, laissant Asahi peiner. Soudainement, Yuko saute sur Asahi pour prouver qu'elle est rassasiée, mais elle se cogne contre son bureau et une boîte de collation tombe. Tandis qu'Asahi se demande d'où elle vient, Yuko l'attrape et le remercie d'être un gars sympa. Cependant, avant qu'Asahi ne puisse lui dire que ce n'est pas à lui, Yuko prend un morceau de la queue russe et réalise que c'est un sabotage épicé. Pendant qu'elle joue à Dracula, Asahi vérifie les snacks et réalise que ce n'est pas ce qu'il semble. Juste au moment où Asahi fait remarquer que ses ailes sont sorties, il se dirige vers la porte pour lui chercher de l'eau, mais il tombe sur Nagisa qui lui demande alors pourquoi il est encore à l'école. Soudain, elle aperçoit Yuko accroché au tableau et se demande si c'est un tour de magie. Soudain, Asahi devient défensif et essaie de la convaincre que c'est une illusion. Mais une version miniature de Nagisa sort de sa tête, brandissant un fusil. Choquée par cela, Yuko est fascinée par son minuscule aspect, tandis que Nagisa demande si elle est aussi un être interplanétaire. En réponse, Yuko dit qu'elle est une vampire, ce qui surprend Nagisa. Pendant ce temps, Asahi demande à Nagisa si elle est une extraterrestre. Nagisa explique alors qu'elle est une extraterrestre qui explore discrètement la planète dans son unité externe de taille humaine. Après cela, Nagisa révèle qu'elle les a vus ensemble la veille et promet de garder leur secret. Lorsqu'Asahi insinue qu'elle ne peut pas être digne de confiance, Nagisa dit que ses ordres étaient de cacher son identité aux humains. Et comme rien n'a été dit à propos des vampires, Nagisa annonce qu'elle devra effacer les souvenirs d'Asahi. Après lui avoir rappelé qu'il est une coquille vide, Nagisa sort son outil pour effacer la mémoire et essaie de lui ouvrir le crâne. Cependant, il esquive les attaques. Se tournant vers Yuko, Nagisa demande si elle est d'accord pour laisser ses secrets avec Newsflash Nancy. Mais avant qu'elle ne réponde, Asahi s'est échappé. Donc Nagisa le poursuit et explique que cela se terminera en un seul coup. Cependant, lorsqu'Asahi refuse de s'arrêter, Nagisa souligne que c'est la meilleure façon de garder l'identité de Yuko secrète. En entendant cela, Asahi se dit que ce serait mieux pour Yuko, alors il s'assoit pour se faire remettre la tête en place avec une masse. Juste au moment où Nagisa se prépare à lui fracasser la tête, Yuko vole à son secours et souligne qu'elle se fiche qu'il divulgue ses secrets. Après cela, alors qu'ils s'excusent mutuellement, Nagisa propose d'oublier l'affaire de l'effacement de la mémoire en affirmant qu'elle croit en Asahi. Le lendemain, Asahi pense au nombre de secrets qu'il doit garder et se demande comment il va pouvoir faire cela. Juste à ce moment-là, il trouve ses amis ligotés et torturés par Mikan pour obtenir des informations sur lui. Pendant qu'il regarde, Mikan se tourne soudain vers Asahi et s'approche de lui avec un sourire suffisamment effrayant pour faire pisser dans son froc le croque-mitaine. Ensuite, elle dit qu'elle n'a pas pu obtenir d'informations de ses amis
et sort un enregistreur vocal. Elle joue ensuite un enregistrement incomplet du moment seul d'Asahi avec Yuko dans la classe et demande s'il lui huile les moteurs. Choqué, Asahi s'enfuit et Mikan le poursuit pour une interview. Cependant, Asahi refuse et se remémore comment ses articles de journal l'ont traumatisé dans le passé. Soudain, elle l'a lassé et l'a suspendu pour une interview sous la contrainte. Mikan commente ensuite que l'enregistrement est déjà assez croustillant, mais elle en veut plus. Après cela, elle demande à Asahi ce qui s'est passé après l'arrêt de l'enregistrement, mais Asahi avoue qu'il est juste ami avec Yuko. Peu impressionné, Mikan le laisse souffrir et se précipite pour demander à Yuko elle-même. Quand Asahi se libère finalement, il se précipite en classe et se dit que Mikan bluffe probablement. Cependant, quand il voit la chaise vide de Yuko, il panique. Juste à ce moment-là, Akari entre et Asahi demande pourquoi Yuko est introuvable. Avec un visage sombre, Akari annonce que Yuko a un rhume et demande s'ils sont proches. Quand Asahi confirme cela, Akari lui remet un document à donner à Yuko après l'école. Pendant ce temps, Mikan écoute la conversation à l'extérieur de la classe et sourit malicieusement. Ensuite, Mikan poursuit Asahi autour de l'école, mais il est soudainement tiré dans les buissons, induisant Mikan en erreur. Juste à ce moment-là, il se rend compte que c'est Nagisa, alors elle lui demande pourquoi il est poursuivi et il explique ce qui se passerait si les gens pensent dès qu'il sort avec Yuko. En entendant cela, Nagisa craint que la rumeur ne devienne réelle, mais ses pensées sont interrompues par Mikan, qui découvre leur cachette et saute dedans. Pour permettre à Asahi de s'échapper, Nagisa propose de distraire Mikan. Peu de temps après, Asahi se rend chez Yuko et se demande quelle maison est la sienne, quand Yuko l'appelle depuis sa fenêtre. Quand elle l'invite à entrer, Asahi devient fou en la voyant en pyjama, mais refuse car il a oublié de venir avec son meilleur jeu. Cependant, lorsque Yuko parvient à convaincre Asahi d'entrer, elle révèle qu'elle était excitée lorsqu'elle a entendu d'un professeur qu'il passerait. Asahi renverse sa boisson en entendant cela et se demande s'il a bien entendu. Alors, quand Yuko dit que c'est la première fois qu'elle reçoit un ami, Asahi a ressenti le mot ami, le transpercer comme un samouraï vengeur. Nagisa l'appelle ensuite en poursuivant Mikan et annonce qu'elle se dirige vers sa position. Après que Nagisa ait expliqué comment Mikan l'a distraite et s'est échappée, Asahi entend un grand fracas dans la pièce et retourne rapidement pour vérifier. Il trouve alors Mikan coincée sous un énorme tas d'objets de vampires tandis que Yuko explique qu'elle est entrée par la fenêtre. Le lendemain, Mikan s'occupe de ses activités maléfiques et publie une histoire sur la visite d'Asahi chez Yuko. Quand Asahi voit ça, il fait remarquer que c'est un faux, mais son rang a soudainement augmenté parmi les garçons pour devenir joueur. Alors Asahi arrache la nouvelle, mais Mikan lui rappelle qu'elle a les données stockées dans son appareil photo. Pendant qu'Asahi la poursuit pour se débarrasser des données, il tombe sur Yuko et s'excuse auprès d'elle. Yuko demande pourquoi il court dans le couloir et il dit que ce n'est rien dont elle doit s'inquiéter. Peu après, Okada demande à Yuko pourquoi Asahi est si agitée. Alors elle lui explique. Juste à ce moment-là, Okada repère Asahi et lui dit que Mikan est sur le toit. Cependant, avant de partir, Okada l'arrête pour lui parler de Mikan. Ensuite, Asahi rencontre Mikan sur le toit où elle menace de jeter ses photos avec Yuko en l'air. Pour l'empêcher d'écrire l'article, Asahi la supplie et propose de faire un pole dance ou tout ce qu'elle veut. Malgré cela, Mikan insiste pour publier l'article. Alors Asahi se met à genoux et supplie juste pour la faire changer d'avis. Alors qu'il réfléchit aux conséquences possibles de l'article, Mikan lui demande s'il craque pour Yuko, mais Asahi évite la question et demande pourquoi elle aime le taquiner. Mikan explique alors qu'elle se sent puissante quand elle rend sa vie misérable. Soudain, Asahi se souvient du conseil d'Okada et décide de continuer tant que ça l'embête. Il prend alors son courage à deux mains et dit à Mikan de publier l'histoire puisqu'il peut voir que ça fonctionne à son expression. Asahi dit que son article le rendrait heureux. Furieuse, Mikan dit qu'elle ne ferait jamais rien pour lui faire plaisir et s'en va en colère. Soulagé, Asahi célèbre sa liberté tandis que Yuko écoute en cachette et se demande pourquoi Asahi continue de se ridiculiser. Pendant ce temps, lorsque Mikan essaie de détruire son article, ses lunettes lui disent soudain de s'arrêter. Alors Mikan transfère son agressivité sur elle lorsqu'elle fait remarquer qu'un ver ne devrait pas parler. Fuku, le dieu de la fortune, dit qu'elle possédait les lunettes uniquement parce que Mikan les chérissait. Ensuite, la déesse propose de réaliser les rêves d'enfance de Mikan, mais elle la fait taire et dit qu'elle préfère rester une mauvaise personne juste pour rester amie avec Asahi. Quelque temps plus tard en classe, Akari surprend Shimada en train de regarder des magazines Playboy. Quand elle le saisit, Shimada dit qu'il l'a eu de la part d'Asahi, même après avoir affirmé qu'il n'en voulait pas.
Choqué, Asahi remarque le regard mauvais d'Akari et essaie de se défendre mais ne trouve pas les mots justes. Alors, Akari décide de laisser Nagisa s'occuper d'eux. Juste à ce moment-là, elle se rend compte que Nagisa est introuvable. Pendant qu'il se demande si elle s'est enfuie, Asahi reçoit un coup à l'arrière de sa tête et regarde en bas où il trouve une mini Nagisa lui faisant signe. Il se demande alors si quelqu'un peut la voir pendant que Nagisa tire sur son pantalon et lui demande de quitter la classe. Asahi demande alors à aller aux toilettes et en sortant, Nagisa s'excuse de l'avoir fait sortir. Quelques instants plus tard, elle lui demande de l'aider à recharger son unité externe car sa batterie est vide. Tandis qu'Asahi s'exclame en l'entendant, Nagisa explique qu'elle essayait de recharger pendant le moment libre quand elle les a entendus, lui et Yuko, parler de quelque chose qu'elle appréciait toute la nuit. Pensant avoir raté tout le plaisir, Nagisa leur reproche d'avoir gâché son humeur au point de l'empêcher de se recharger. Surpris, Asahi précise qu'ils ont seulement parlé d'un film qu'il a prêté à Yuko, qu'elle a regardé toute la nuit. Ensuite, Asahi demande des informations sur sa version plus grande, et Nagisa le conduit aux toilettes pour femmes. Quand Asahi demande si elle veut vraiment qu'il risque sa vie pour elle, Nagisa s'excuse et dit que c'est le meilleur endroit pour la cacher. Alors Asahi se faufile dans les toilettes, et en portant son corps, il s'émerveille de la différence de sensation entre un corps de fille et un garçon. Pendant ce temps, Mini Nagisa lui ordonne d'arrêter d'alimenter son imagination avec son corps. Après cela, elle part en éclaireur, pendant qu'Asahi la suit et lui propose de sauter dans sa poche pour éviter d'être vue. Cependant, Nagisa dit que ce n'est pas nécessaire puisque les cours ont lieu, mais quand elle voit son unité externe appuyée contre la poitrine d'Asahi, elle panique. À son arrivée à l'infirmerie, Yuko apparaît et aperçoit Asahi tenant le corps de Nagisa. Elle souligne alors qu'il a séché les cours pour sauver une demoiselle en détresse, et avant qu'Asahi ne puisse s'expliquer, elle lui dit de ne pas s'embêter car elle est une maîtresse des affaires de cœur. Cependant, Nagisa dit qu'elle a tort et lui demande de s'assurer que l'infirmerie est dégagée. Quand Yuko annonce que l'infirmière de l'école n'est pas là, Asahi entre et branche l'unité externe de Nagisa. Juste à ce moment-là, Nagisa annonce qu'elle sort pour s'assurer qu'Asahi et Yuko ont une voie de sortie dégagée. Mais peu après, ils sont surpris par un bruit à l'extérieur. Quand ils sortent pour vérifier, ils trouvent Mikan tenant une mini Nagisa et se demandant si c'est une figurine. Voyant Nagisa faire semblant, Asahi se dit qu'il doit agir avant qu'elle ne perde de l'énergie. Soudain, Mikan annonce que Nagisa doit être l'une des 7 merveilles de l'école et la laisse tomber pour voir si elle bouge. Cependant, Nagisa parvient à atterrir sur ses pieds, impressionnant Asahi et Yuko. Pour distraire Mikan, Asahi pose des questions sur les 6 autres merveilles de l'école, et elle dit, selon ses recherches, ce sont la fée du couloir, la dame fantôme cornue, le porteur de lumière cultivé, et le vampire d'après l'école. Choqué d'entendre le dernier nom sur la liste, Asahi et Yuko s'agitent. Mikan soulève alors la jupe de Nagisa, mais est arrêté par Asahi, qui dit alors que c'est impoli de vérifier la déléguée de classe de cette façon. Alors que Mikan prétend que ce n'est qu'une figurine, Shimada se montre et essaie de mettre la main dessus, mais Asahi demande désespérément à la voir aussi, surprenant tout le monde, alors Mikan l'accuse de vouloir voir le corps de Nagisa. Voyant que sa réputation ne peut pas être pire qu'elle ne l'est déjà, Asahi annonce qu'il a fabriqué la figurine. En entendant cela, Mikan demande depuis combien de temps il fantasme sur le fait de séduire la déléguée de classe et accuse Asahi d'être un homme de culture. Soudain, Asahi admet qu'il a fait la figurine pour l'aider à se soulager la nuit et arrache Nagisa à Mikan avant de s'enfuir. Mikan le poursuit, mais les perd et se cache dans les toilettes. Pendant que Nagisa le remercie de l'avoir sauvé, Shimada regarde d'en haut. Toilette. Rapidement, Asahi s'enfuit à nouveau et se cache dans un débarras pendant que Shimada et les dames le poursuivent. Juste à ce moment-là, Nagisa s'excuse d'avoir fait de lui un homme recherché, mais Asahi dit que tout va bien et la cache dans la poche de sa poitrine. Alors que Nagisa se sent au paradis, Akane claque des doigts pour qu'Asahi tombe et Nagisa devient soudainement plus grande. Quand Asahi le souligne, Nagisa panique et dit que cela ne s'est jamais produit auparavant. Pendant qu'il examine son corps, Asahi remarque son antenne et se demande ce que c'est. Nagisa la couvre rapidement et le traite de morone cultivé, surprenant Asahi qui demande ensuite si son antenne a toujours été exposée comme ça. En réponse, Nagisa dit qu'il est mal de fixer l'antenne d'une fille, alors Asahi s'excuse et déclare qu'il ne sait rien des extraterrestres, alors que Nagisa se dit qu'elle ne peut pas lui dire que son antenne joue un rôle pendant les rituels de parade. Asahi dit que ce serait dangereux s'ils étaient trouvés ensemble cachés dans une salle de stockage, alors il essaie de l'aider à se relever. Mais Nagisa glisse et ils tombent l'un sur l'autre. Attirés par le bruit, Shimada et les dames décident de vérifier la salle de stockage
Ils essaient donc de l'ouvrir, mais Asahi la bloque avec un bâton. Soudain, il a une idée et quand il en parle à Nagisa, elle s'inquiète que cela pourrait ruiner ce qui restait de sa réputation. Mais Asahi dit que c'est le seul moyen de la protéger. Alors que leurs poursuivants se préparent à entrer dans le débarras, Asahi est soudainement expulsée de la pièce tandis que Nagisa en sort comme Wonder Woman, surprenant les femmes. Avec son antenne cachée, Nagisa explique qu'elle les a entendus parler d'elle et décide de punir Asahi avec ses poings. Quand Shimada demande à propos de la figurine, Nagisa dit qu'elle l'a détruite et s'enfuit, laissant Shimada blâmer Asahi pour son échec à protéger leur jouet préféré. Ensuite, Akane claque des doigts à nouveau et ramène Nagisa à sa taille mini, la forçant à se cacher tandis que certains gars se demandent s'ils ont vu quelque chose de petit bouger. Plus tard, alors qu'Asahi et Yokoe rentrent chez eux après l'école, Nagisa les observe et repense à ses moments avec Asahi, ce qui fait briller son antenne. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Asahi croise Yokoe et devine qu'elle a dû quitter la maison tôt pour éviter le soleil. Quand il lui demande et lui propose un parapluie supplémentaire pour se protéger du soleil, Yokoe dit que ce n'est pas nécessaire car il va bientôt pleuvoir. Plus tard à l'école, alors que Nagisa profite du lever du soleil, Yokoe arrive en ressemblant à un petit pain trop cuit. Surpris, Nagisa demande si elle revient juste d'un voyage à Hawaï, mais Yokoe blâme les prévisions météorologiques. Ensuite, Nagisa sermonne Yokoe sur la façon dont les rayons UV passent à travers les nuages et lui demande si c'est pour ça qu'elle évite les cours de gym en plein air. En réponse, Yokoe confirme cela et dit qu'elle ira bien une fois qu'elle aura dormi un peu. Quand Nagisa dit qu'il est incroyable qu'elle ait pris un tel bronzage en allant à l'école, Yokoe montre sa séparation dramatique pour démontrer que les lignes de bronzage sont de la forme de son uniforme. En voyant cela, Asahi tremble mais Nagisa se fâche et le remet en place avec sa main. Après cela, Nagisa déclare que la lumière du soleil frappe Yokoe comme une pluie de balles. Elle pense ensuite à son entraînement chez elle et propose d'apprendre à Yokoe comment survivre. Ensuite, Nagisa commence son entraînement avec Yokoe, tandis qu'Asahi est exalté à la vue de Yokoe en tenue de sport. Nagisa ordonne à Yokoe d'esquiver les balles ennemies en se rendant à l'école en se déplaçant en douceur d'ombre en ombre. Cependant, après que Yokoe attend indéfiniment que le soleil cesse de tirer, elle informe son instructrice que le soleil ne s'arrêtera pas. Alors, Nagisa lui ordonne de prendre quelques coups et Yokoe saute d'ombre en ombre jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Juste au moment où Yokoe dit qu'elle commence à comprendre, Asahi fait remarquer qu'elle est brûlée partout. Un peu plus tard, Asahi s'inquiète pour Yokoe et réfléchit à ses recherches sur les vampires. Alors qu'il s'inquiète de ses découvertes, il tombe sur Yokoe qui annonce qu'elle est allée aussi loin sans être brûlée. Juste à ce moment-là, Nagisa les rejoint et explique qu'elle a passé la nuit chez Yokoe pour voir comment se passait son entraînement. A progressé. En plus de cela, elle annonce que la formation de Yokoe est terminée et lui ordonne de montrer ce qu'elle a appris. Soudain, Yokoe exécute quelques mouvements d'assassin tandis que Nagisa et Asahi tentent de suivre. Elle s'arrête alors à la vue d'un étal d'ail, alors Asahi sort rapidement son manuel de vampire et commente que l'ail rend les vampires aveugles. Il voit alors le propriétaire de l'étal s'approcher de Yokoe avec de l'ail mariné. Rapidement, Asahi se met en travers de son chemin et avale l'ail, impressionnant l'homme qui dit alors qu'il doit prévoir de rester fort pendant des heures. Choqué, Asahi asperge l'homme avec l'ail et déclare son innocence tandis que Nagisa demande ce qui se passe. Lorsqu'il essaie d'expliquer, ils aperçoivent un clown faisant la publicité d'une chaîne avec un pendentif en croix à Yokoe. Pensez que les croix transforment les vampires en poussière, Asahi attrape la chaîne et la lance. Soulagé, Asahi explique que les croix sont la plus grande faiblesse des vampires. Peu après, un chien ramène la chaîne, alors Asahi essaie de sauver Yokoe, mais s'écrase. Yokoe explique alors qu'elle ne se sent anxieuse qu'en présence de croix. Ensuite, les filles font remarquer qu'Asahi sent l'ail, mais quand il propose de garder ses distances, Yokoe dit que ce n'est pas grave car cela ne fait que lui mouiller les yeux. Pendant ce temps, Nagisa commande que la ville est pleine de dangers pour Yokoe. Cependant, lorsque la détermination de Yokoe devient plus forte, elle se rend compte qu'elle n'a plus d'ombre pour se cacher. Juste à ce moment-là, Asahi et Nagisa se disputant sur les solutions possibles au problème de lumière du soleil de Yokoe. Lorsque Yokoe leur demande d'arrêter, Asahi lui demande s'il existe une sorte de crème solaire qui protège les vampires. En entendant cela, Yokoe réalise à quel point elle a été stupide tout ce temps. Cependant, elle fait comme si elle avait essayé mais que ça n'avait pas marché. Le jour suivant, Asahi et Nagisa sont surpris de voir Yokoe jouer au soleil sans être brûlée. Lorsqu'elle les voit, Yokoe s'enfuit, gênée, donc Asahi et Nagisa la rattrapent. Et elle avoue que c'est la première fois qu'elle utilise de la crème solaire. Cependant, à sa grande surprise, Asahi et Nagisa révèlent qu'ils le savaient.
Après l'école, Asahi attend Yokoe dans un parc d'attractions et se demande si c'est un rendez-vous puisque Yokoe l'a invité. Juste à ce moment-là, Yokoe arrive et demande si elle l'a fait attendre, mais il était trop captivé par son apparence en tenue décontractée. Quand Yokoe demande si tout va bien, Asahi répond qu'il vient juste d'arriver aussi, mais en voyant le nombre de canettes vides derrière lui, Yuko remarque qu'il doit être là depuis un moment. Ensuite, elle annonce que Nagisa ne pourra pas venir, ce qui surprend Asahi. Quand Yuko ajoute que son plan pour les rapprocher a échoué, Asahi ne pourrait pas être plus heureux. Il décide donc d'explorer le parc, puisqu'ils sont déjà là. Pendant ce temps, Nagisa les observe de quelque part dans le parc et décide de les laisser profiter de leur temps ensemble. Peu de temps après, Asahi et Yuko montent sur les montagnes russes et crient à plein poumon pendant le trajet. Ensuite, Asahi remarque que Yuko fait la tête et lui demande si le manège était si effrayant. Quand elle ne répond pas, il propose d'essayer des manèges plus lents, mais elle s'illumine soudainement et suggère d'essayer les montagnes russes avec Looping. Après avoir passé du temps à s'amuser ensemble, ils ont pris une glace et Yuko dit qu'elle a toujours voulu visiter le parc d'attractions depuis que ses parents y sont allés pour un rendez-vous. Ravi d'entendre cela, Asahi demande à propos de son père. Et Yuko explique que puisque seul son père est un vampire, elle est moitié humaine, moitié vampire. Après avoir révélé que ses parents étaient allés à leur école, Yuko explique qu'ils gardaient les secrets l'un de l'autre et sont tombés amoureux, tout comme elle le fait avec Asahi. En réalisant comment cela sonne, Yuko panique et dit que cela est mal sorti. Pour se débarrasser de la gêne, Yuko propose d'essayer autre chose et entraîne Asahi dans une maison hantée. Comme Yuko est une vampire, Asahi pense qu'elle doit être immunisée contre la peur, mais quand il la regarde, il se rend compte qu'il s'est trompé. Alors, il lui tend la main, mais elle refuse, disant qu'elle est cool. Peu de temps après, ils entendent un bruit et Yuko s'accroche à Asahi, qui dit alors que c'est juste le personnel qui fait des effets spéciaux. Juste à ce moment-là, leurs yeux se croisent et ils paniquent tous les deux car ils étaient à quelques centimètres de s'embrasser. Soudain, un Dracula sur la liste de paix apparaît, prétendant avoir soif de sang. Agacé, Yuko le fait retourner dans son cercueil et continue en disant à quel point il semblait impoli. En entendant cela, Asahi se souvient qu'elle lui avait dit une fois que sucer le sang est intime pour les vampires. En sortant de la maison hantée, Yuko dit que ses parents lui manquent. Excité de rencontrer une autre version de Yuko, Asahi demande s'il y a des hommes invisibles et des loups-garous d'où elle vient, et Yuko dit qu'elle a un ami d'enfance qui est un loup-garou. Pendant ce temps, chez Yuko, son père convoque Shiru, l'ami d'enfance de Yuko, et lui dit qu'il ne peut pas faire confiance à Yuko pour garder son identité secrète. Il lui demande ensuite d'aller vérifier Yuko et de mettre fin à sa vie scolaire si son secret est découvert. Tandis que Yuko et Asahi rentrent du parc, Asahi s'inquiète que sa camarade de classe est un ami d'enfance masculin. Soudainement, Yuko s'arrête, ce qui fait se demander à Asahi ce qui se passe. Shiru dit ensuite qu'il l'a cherchée puisqu'elle n'était pas à la maison. Pendant ce temps, Asahi se demande pourquoi Yuko parle à un gars à l'air dur. En regardant de plus précédent, Asahi pense qu'il doit être le loup-garou et se demande à quoi il ressemblera après sa transformation. Juste à ce moment, Yuko demande à Shiru s'il a besoin de quelque chose d'elle, mais Shiru explique que son père lui a demandé une faveur. Soudain, Shiru remarque Asahi en arrière-plan et l'attrape par la chemise pour lui demander pourquoi il le fixe. À ce moment-là, Yuko joue à la balle avec Shiru et il se comporte comme un bon chien. Impressionné, Yuko et Asahi applaudissent, ce qui agace Shiru, qui demande alors pourquoi elles applaudissent. Regardant au-delà d'elle, Shiru aperçoit une grande roue et demande si elles sont allées au parc d'attractions ensemble. Quand Yuko confirme cela, Shiru devient furieux, ce qui pousse Asahi à prononcer ses dernières prières. Cependant, il se retourne pour partir et s'arrête à mi-chemin pour leur souhaiter une vie heureuse. Surpris, Asahi explique qu'il est juste ami avec Yuko, mais réalise vite à quel point cela semble déprimant. Lorsqu'elle finit par rattraper son retard après avoir compris, Yuko annonce qu'une autre fille était censée venir aussi et révèle en d'autres termes qu'ils sont juste amis. En attendant, les mots frappent Tasaki comme les coups de poing de Tyson. Yuko demande à Shiru pourquoi il voulait partir juste à cause de cela, et il dit que c'est mal d'interférer avec un couple. Ensuite, Shiru demande à Yuko si Asahi est un normie. Et quand elle dit qu'il l'est, Shiru s'excuse auprès d'Asahi de l'avoir menacé. Il demande ensuite à Asahi pourquoi il n'était pas choqué quand il a vu ses crocs. Asahi le regarde alors sans comprendre, alors Shiru explique qu'il a été envoyé par le père de Yuko pour s'assurer qu'elle garde son secret. En plus, il explique qu'Asahi n'est pas surpris car il sait déjà que des créatures comme eux existent. Soudain, Asahi attrape Shiru et nie savoir de quoi il parle. Après avoir demandé pourquoi il continue à parler de choses qu'il ne comprend pas et menacé de transformer Shiru en pulpe, Asahi explique qu'il n'était pas choqué par ses crocs parce qu'il pensait que c'était une nouvelle tendance de mode. Furieux de cela, Shiru dit que ses crocs sont naturels et demande s'il doute de la seule caractéristique qui le marque comme un homme loup,
En entendant cela, Asahi fait semblant de l'entendre pour la première fois, mais Shiro refuse de croire à son acte et annonce qu'il ramène Yuko à son père. Asahi insinue alors que Shiro se moque de lui en prétendant être un homme-loup. Pour prouver son identité d'homme-loup, Shiro regarde le ciel et est surpris de voir la lune. Juste au moment où Asahi pense que Shiro est sur le point de se transformer en bête, il brille soudainement et se transforme en une fille aux cheveux rouges, qui dit alors qu'elle est redevenue normale. Après avoir remercié Asahi de l'avoir aidé, il réalise que Shiro est son identité après sa transformation. Alors qu'Asahi est perdu dans ses pensées, Shio se présente et révèle ses bulles de la voie lactée pour montrer qu'elle ne porte pas de soutien-gorge. En voyant cela, le visage d'Asahi devient écarlate. Mais pour aggraver les choses, Shio plonge dans les réserves privées de Yuko et demande si elle pourrait emprunter les siennes tout en pressant ses globes pendants. En voyant cela, le cerveau d'Asahi explose. Pendant ce temps, Nagisa se demande si Yuko est fâchée contre elle pour avoir refusé son invitation au parc d'attractions. Elle décide alors de s'excuser avec un gâteau fait maison. En chemin, elle pense à ce qui s'est passé entre Asahi et Yuko au parc d'attractions. Cependant, lorsque son imagination s'emballe, Nagisa panique dans le train, ce qui amène les autres passagers à se demander si elle est à sa place. Pendant ce temps, dans l'appartement de Yuko, Shio dit qu'elle a toujours prévenu Shiro de toujours porter un soutien-gorge car il pourrait lever les yeux vers la lune et se transformer à tout moment. Après cela, Yuko présente Shiho comme son amie d'enfance qui a une personnalité différente de celle de Shiro. De plus, Yuko avertit Asahi qu'elle est cultivée. Quand Shiho admet cela, Asahi demande si elle est vraiment une fille, puisqu'elle était un garçon il y a quelques minutes. En réponse, Shiro demande s'il veut voir par lui-même. Mais avant qu'elle ne devienne tactile avec Asahi, Yuko l'arrête et demande ce qu'elle fait. Shiho dit alors que ce n'est pas son affaire et joue avec Asahi pendant qu'il lutte pour ne pas fondre. En plus, Shio dit que contrairement à Shiro, elle se fiche des ordres de son père. À ce moment-là, Yuko s'assoit et boude à côté d'Asahi, le faisant se demander si quelque chose ne va pas. En cherchant la maison de Yuko, Nagisa imagine des choses désagréables qui se passent pendant leurs balades amusantes et fait une crise en public, ce qui pousse les étrangers à l'éviter. De retour dans l'appartement de Yuko, les dames rivalisent pour attirer l'attention d'Asahi. Alors ils décident d'y mettre fin en demandant à Shio si elle est consciente quand elle se transforme. En réponse, Shio dit qu'elle l'est, mais quand elle est elle-même, Shiro est totalement éclipsée. Elle se réfère ensuite au moment où il a attrapé le visage de Shiro et lui demande de le refaire avec elle. Mais Asahi hésite. Pour mettre fin au drame de Shio, Yuko lui montre une photo de la lune, alors elle se transforme soudainement en Shiro. Soudain, Shiro annonce qu'il emmène Yuko avec lui et plaque Asahi au sol, mais il attrape la photo de la lune et fait revenir Shiro à Shio. Par coïncidence, Nagisa entre et trouve Shio. Choquée, elle s'excuse et ferme la porte en se demandant comment elle s'est trompée d'adresse. Cependant, lorsqu'elle vérifie le nom du propriétaire de la chambre, elle se rend compte qu'elle est entrée dans la bonne chambre. Après cela, elle entre à nouveau et trouve Shiho à califourchon sur Asahi. Alors elle demande ce qu'il fait. Asahi explique alors qu'elle s'est complètement trompée. Voyant cela, elle se tourne pour partir. Mais quand Asahi essaie de lui dire d'arrêter, il attrape les vengeurs bonnédés de Shiho à la place. Submergée par sa douceur, Asahi saigne du nez, tandis que Yuko l'appelle homme de culture. Juste à ce moment-là, Asahi agite une image de lune à Shiho et elle se retourne à nouveau. Pendant ce temps, Nagisa pense probablement qu'elle a mal compris ce qu'elle a vu et retourne, mais trouve Shiro chevauchant Asahi cette fois-ci. Soudain, la carte de la lune tombe et Shiro la voit, alors il se transforme de nouveau en Shio. Choqué, Nagisa s'enfuit, pensant qu'Asahi aime les deux options. De retour à l'appartement, Shio décide de s'en prendre à Asahi. Mais Yuko dit qu'elle ne peut pas. Quand Shio demande pourquoi, Yuko explique qu'il n'est pas consentant et qu'il a déjà une fille à qui il vient de faire peur. Juste à ce moment-là, Shio écrase Asahi jusqu'à la mort avec ses airbags assassins et demande à Yuko si ce sont les seules raisons pour lesquelles elle ne peut pas prendre Asahi pour elle-même. Quand Yuko dit qu'elle ne comprend pas, Shio décide de partir et prend une des culottes de Yuko comme souvenir, ce qui la met en colère. Le lendemain à l'école, Asahi et Yuko expliquent à Nagisa ce qui s'est passé la veille. Ensuite, en classe, Shio est présentée comme une nouvelle élève, ce qui affole Asahi et Yuko. Peu après, Shio presse ses ballons contre le dos d'Asahi, le faisant saigner du nez, tandis que ses amis regardent. Désireuse d'obtenir du matériel pour ses articles, Mikan prend des photos. Soudainement,
Nagisa arrive et réprimande Asahi et Shiho pour avoir terni les lieux d'apprentissage sacrés avec leur comportement absurde. Lorsqu'Asahi tente d'expliquer qu'il est innocent, Nagisa se plaint qu'il n'a pas saigné du nez quand il est tombé sur elle dans le débarras, alors elle dit qu'elle ne permettra pas que leur drame continue. Cependant, Shiho intervient, ce qui fait perdre encore plus de pintes de sang à Asahi. Alors que ses amis s'inquiètent qu'il puisse bientôt s'évanouir, Mikan lui demande de poser pour une photo des dernières heures, mais Asahi se libère et quitte les lieux. Après cela, il retrouve Yuko et lui raconte comment Shiho lui a mené la vie dure. Juste au moment où il pensait au nombre croissant de filles anormales à l'école, ils aperçoivent Akane, le directeur de l'école, marchant dans le couloir. Curieux, ils suivent la fille, et tandis qu'Asahi se demande ce qu'elle est, Yuko dit qu'elle est mignonne. Juste au moment où Asahi remarque que ses cornes sont peut-être fausses, une balle de baseball s'y empale, mais Akane l'enlève et la renvoie au joueur perplexe. Après cela, Asahi fait remarquer qu'elle est envahie par des corbeaux et en conclut qu'elle n'est pas humaine. Soudainement, Yuko lui parle et elle se présente comme Kumoto Akane, ce qui leur fait réaliser qu'elle est liée à Akari. Pendant qu'Asahi se demande pourquoi leur professeur est lié à une fille avec des cornes, Akane lit dans ses pensées et retire l'une des cornes pour prouver que ce n'est qu'un accessoire. Après cela, quand elle prend congé, Asahi aperçoit sa queue. Mais quand il attire l'attention de Yuko dessus, la queue a disparu. Après cela, Akane se sent comme une méchante patronne pour avoir embêté les élèves. Mais elle tombe sur Akari, qui lui demande alors pourquoi elle erre autour de l'école et embête ses élèves. En réponse, Akane dit qu'elle ne leur fait rien de bizarre. Pendant ce temps, Asahi se rend compte que quelque chose cloche, alors Akari soulève Akane par ses cornes tandis qu'elle crie de douleur. Quand Akari souligne qu'elle enlève les cornes, Akane dit que c'est juste une illusion, surprenant Asahi et Yuko. En entendant cela, Akari demande à Akane si elle joue des tours à ses élèves, mais Akane dit que c'est la responsabilité d'un démon de le faire. Alors, Akari lui dit de se taire et lui demande d'imaginer ce que ça fait de voir son arrière-grand-mère habillée comme une collégienne, ce qui surprend Yuko et Asahi. Peu de temps après, Akane explique qu'elle est un démon qui vit depuis des milliers d'années. De plus, elle révèle qu'elle est l'arrière-grand-mère d'Akari et la directrice de l'école. Quand elle demande s'ils sont morts de peur, Asahi fait remarquer qu'il n'est pas inhabituel de trouver un démon à cornes dans l'école. Juste à ce moment-là, Yuko dit à Akane d'arrêter de faire semblant d'être le directeur, mais elle se met en colère et traite Yuko de petite vampire minable tout en lui disant de respecter ses aînés. Pendant ce temps, Nagisa a été informée d'une menace dans sa base d'opération, alors elle a décollé dans son ovni pour enquêter sur la menace. De retour au bureau, alors qu'Asahi est surpris de découvrir que leur secret n'est pas si secret, Akane l'appelle un panier sain. Surpris, Hachi demande à Akari si elle est au courant que Yuko est une vampire. Et elle explique que Yuko a dû remplir des formulaires avant d'être admise. En plus de cela, Akari révèle qu'elle a aussi du sang de démon en elle. Pendant qu'elle grignote des encas, Akane révèle qu'elle a permis aux étudiants anormaux d'entrer dans l'école car elle est une directrice admirable. Entendant cela, Juko propose à Akane une sucette et lui demande d'aller jouer dehors. Furieuse, Akane se met en colère et casse les verres dans le bureau pour montrer qu'elle n'est pas seulement gourmande. Pendant ce temps, Nagisa capte le signal de menace sur son radar et essaie d'en localiser la source. Au bureau, quand Akane décide de passer en mode démon, Akari menace de déduire les dégâts de son salaire, alors elle se calme immédiatement. Juko lui tapote alors la tête pour la consoler, mais Akane se fâche et lui dit d'arrêter de la traiter comme un bébé. Après qu'Akane ait qualifié Juko de gamine, Juko dit qu'elle est une beauté cool, tandis qu'Akane trouve ça risible. Juste à ce moment-là, ils s'excitent tous les deux et décident de participer à un concours pour savoir qui est le plus mature. Alors Juko propose qu'ils s'affrontent dans un concours de sex appeal adulte. Peu de temps après, Akane prépare la scène et Shiho se montre comme la haute. Surpris de la voir, Asahi demande comment le concours sera jugé. Alors Akane l'attache à une chaise et annonce que leurs performances seront mesurées par l'intensité de ses saignements de nez. Tandis qu'Asahi craint pour sa vie, Shiho annonce le début du concours. Cependant, lorsque Juko est appelé sur scène, Asahi se dit que voir sa passion se produire est une bonne façon de mourir. Soudain, Juko fait une pause étrange et demande pourquoi Asahi ne saigne pas. Après cela, Akane est appelé sur scène. Alors elle balance son rien, tandis qu'Asahi lutte pour rester éveillé dans la chaise. Juste à ce moment-là, Shio se lève pour leur montrer comment faire et dès sa première pause, Asahi saigne du nez. Ouais, mécanicien, Shiho suggère ensuite qu'ils mettent des maillots de bain s'ils veulent obtenir des réponses d'Asahi. Alors qu'Asahi s'attend à un avant-goût du paradis, Juko arrive en tenue de plage banale, tandis qu'Akane se présente ressemblant à une olympienne sous-alimentée.
Cependant, pendant que les candidats continuent leur fête du sommeil, Shiho propose ses poses impressionnantes, ce qui épuise presque les réserves d'Asahi. Ensuite, Shio laisse Asahi regarder Juko et Akane se disputer pour savoir qui peut le mieux supporter des snacks super épicés. Le concours commence donc et les participants avalent les snacks épicés tandis qu'Asahi demande à Akari quel âge a Akane. En réponse, elle révèle que l'apparence d'Akane n'a pas changé depuis qu'elle était jeune. Après cela, Akari révèle qu'elle sait qu'Asahi garde le secret de Juko. Surpris, Asahi demande comment elle sait et Akari dit qu'elle l'a appris d'Akane puisqu'elle voit tout ce qui se passe à l'école. Pendant que les dames se battent, Akari dit à Asahi de continuer à garder le secret de Juko, même si c'est pour des motifs cachés. Juste au moment où Nagisa localise la source de la menace, l'intérieur de Juko et Akane est en feu. Soudainement, les vitres de l'immeuble se brisent à cause de la chaleur pendant qu'Asahi et Akari se mettent à l'abri. L'immeuble explose ensuite, effrayant Nagisa hors du monde. Quelque temps plus tard, Akari informe Asahi qu'il doit suivre des cours de rattrapage pour compenser son absence de la veille. Lorsqu'il s'inquiète de risquer de se faire exploser pendant le cours de cuisine, Akari lui annonce qu'il ne sera pas seul. Peu de temps après, ils arrivent au laboratoire où Asahi rougit d'excitation en voyant la configuration. Cependant, son visage devient pâle lorsqu'il évalue la situation et se demande s'il s'en sortira. Asahi demande alors pourquoi il se retrouve dans une classe avec les plus fous des fous, mais Akari l'ignore et lui montre les ingrédients avec lesquels ils vont faire du curry. De plus, elle déclare que les enseignants ne se soucient pas de son goût tant qu'on peut l'appeler curry. Après cela, elle part en courant, laissant Asahi se débrouiller avec la file d'attente de casse-tête ambulants. En entrant dans le laboratoire, Asahi aperçoit Juko, évitant son regard et se demande ce qui ne va pas avec elle. Quand il s'approche d'elle, Juko dit que l'ail lui fait pleurer les yeux, mais Nagisa la rassure en disant qu'elle a préparé une recette. Toujours sans savoir pourquoi ils ont été réunis, Asahi fait face à Shio pour des réponses, mais elle lui montre comment elle manipule les carottes et demande s'il préférerait la manger. Cependant, Asahi a refusé et a dit qu'il voulait juste demander si Juko cuisine bien. En réponse, Shio dit qu'elle est d'accord tant qu'elle ne devient pas trop compétitive. Après cela, quand ils s'équipent et se préparent à commencer, Asahi demande à Nagisa si elle a déjà préparé du curry, mais elle dit qu'elle l'a vu être préparé dans un manga. Soudainement, Nagisa se met au travail, suivant sa recette, tandis que ses compagnons stupides regardent avec étonnement. Lorsqu'elle termine, son plat se révèle être un gâteau au chocolat, alors l'équipe réalise qu'ils sont vraiment dans le pétrin. Tandis que Nagisa se sent comme l'échec qu'elle est, Juko commente que le gâteau a l'air délicieux. Soudainement, Nagisa frappe la table avec colère et jette le gâteau par la fenêtre. Heureusement, Akane était juste au bon endroit pour l'attraper avec ses cornes. Alors, elle le goûte et monte immédiatement au paradis des gourmets. Pendant que les idiots se disputent dans le labo, Akane réalise qui a fait le gâteau et part, tandis que Mikan la suit. Pendant ce temps, dans le labo, Nagisa s'excuse d'avoir fait confiance à ChatGPT, mais Juko suggère d'essayer à nouveau et fait remarquer que Shiho viendra aider. En réponse, Shio dit qu'elle est la meilleure pour coller des carottes entre ses canons à lait. Lorsqu'ils réalisent qu'ils sont un groupe de cuisiniers inadaptés, Asahi fait remarquer que seule Nagisa peut les sauver. Alors, ils décident de prendre le projet en main, mais Shio montre qu'elle peut utiliser ses melons mieux que ses mains. En voyant cela, le cerveau d'Asaki fond et s'écoule par son nez alors qu'il s'évanouit. Après cela, ils ont mobilisé tout le monde, et en peu de temps, ils ont terminé de préparer le curry. Juko fait alors remarquer qu'il manque un ingrédient dans le curry, il décide donc de faire un curry qui transcende le curry, tandis qu'Asahi et Shiho paniquent. Craignant que cela ne se termine mal, Nagisa les fait taire, et Juko est d'accord avec elle. Pendant ce temps, Mikan livre un paquet de bonbons à Akane après avoir dépensé toute son allocation mensuelle juste pour obtenir une interview. Cependant, Akane se plaint du pudding et ordonne à Mikan de lui masser le dos. Alors que Mikan se demande si son investissement vaut la peine, Akari arrive et la distrait pendant qu'Akane s'échappe. Peu après cela, Akari bloque Akane et la tire par la corne tout en lui donnant des leçons sur la conduite appropriée d'un directeur. En réponse, Akane dit qu'elle enseigne seulement aux élèves la dure réalité de la société. Elle demande ensuite comment va le curry et Akari répond que ça ira car Asahi est là avec les filles. Cependant, lorsqu'ils arrivent à la maison hantée, qui était autrefois le laboratoire, ils abandonnent et laissent les cuisiniers se faire exploser. Plus tard dans la soirée, Akane met le bazar dans l'appartement d'Akari juste pour demander un service. Quand Akari lui demande si c'est pour ça qu'elle ruine son appartement, Akane y raconte comment le gâteau au chocolat de Nagisa l'a fait se sentir et ajoute qu'elle aimerait y goûter à nouveau. Mais Akari lui dit de demander à Nagisa directement, donc Akane décide de détruire la planète. Le lendemain à l'école, Akari convoque les cuisiniers de l'Apocalypse et annonce que le sort de la Terre repose sur leurs épaules. Surprise, les dames demandent
demande ce que cela signifie, et Akari explique qu'Akane veut tellement leur gâteau au chocolat qu'elle est prête à détruire la Terre pour l'avoir. Quand les dames commandent que c'est impossible, Nagisa est stupéfaite par une notification. Juste à ce moment-là, ils s'habillent pour cuisiner et Nagisa annonce qu'ils ont encore quelques heures pour sauver la Terre. Surprise, les autres fils demandent de quoi elle parle, alors Akari allume la télé et il est annoncé qu'un objet mystérieux approche de la Terre. Pendant que la nouvelle se répand, Shiho demande ce qu'elle fait dans l'équipe puisqu'elle travaille mieux avec une barre de danse qu'avec une spatule. Sentant la tension dans la pièce, Akane s'excite et rit de manière maniaque. À ce moment-là, il a été annoncé que l'astéroïde avait changé de trajectoire, ce qui a fait réaliser à Akane qu'elle ne pouvait pas contrôler l'astéroïde sans se concentrer. Soudain, Nagisa prépare des truffes au chocolat, ce qui fait saliver Akane. Cependant, elle pense qu'elles ne sont pas assez bonnes. Juste au moment où Akane essaie d'en prendre une par terre, Akari la saisit par le bras et insiste pour qu'elle attende que Nagisa ait fini. Soudain, elle attache Akane, ce qui la fait se demander si Akari prend sa revanche. Quelques instants plus tard, Shio présente une banane au chocolat avec une odeur terriblement pourrie et Akari la met dans sa bouche. Au lieu de s'élever, Akane plonge dans les profondeurs du désespoir. Après avoir survécu à cela, Yuko présente ses chocolats agrémentés de curry et de plusieurs autres épices. Agacé, Akane dit que ce n'est même plus du chocolat, mais Akari la saisit et lui enfonce dans la gorge. Alors qu'Akane lutte pour rester en vie, Nagisa utilise sa magie alors que l'astéroïde se rapproche de la Terre. Juste à ce moment-là, Mikan entre et demande s'il cuisine pour Akane. Nagisa propose alors qu'elle leur donne un coup de main, mais Mikan dit qu'elle a des affaires à régler avec Akane. Percevant la méchanceté dans la voix de Mikan, Akane propose de donner à Akari la moitié du monde, mais elle dit qu'elle ne peut pas attendre de savoir si Akane s'évanouira avant que l'astéroïde ne frappe. Alors que le monde entre dans une frénésie, se demandant si c'est leur dernier moment, Akari réussit à enfoncer l'œuvre maîtresse de Nagisa dans la gorge d'Akane. Ainsi, l'astéroïde change de direction et les gens célèbrent. Pendant ce temps, Asahi se précipite au laboratoire de cuisine et se demande ce qui s'est passé. Le lendemain à l'école, Asahi dit à Okada qu'il commence à se sentir comme l'été, et Okada lui demande combien de temps il compte reporter l'aveu de ses sentiments à Yoku. Asahi devient soudainement bleu et dit qu'il n'a pas de commentaires à ce sujet. Entendant cela, son ami lui suggère de l'inviter à la piscine puisque c'est la solution facile. Alors qu'Asahi est dans la lune, son ami lui fait remarquer que cela ne devrait pas poser de problème puisqu'il commence à sentir la friendzone. À ce moment-là, ils aperçoivent Yoku en train de parler à ses amis, alors son ami suggère qu'il prenne son courage à deux mains et lui demande de sortir avec lui immédiatement. Se sentant motivé, Asahi se précipite en pensant qu'il n'est plus un garçon. Mais au moment où il attire l'attention de Yoku, son visage rougit. Après lui avoir demandé de sortir, Yoku cherche de l'aide mais Okada l'abandonne. Tandis que Yoku explique qu'elle ne refuse pas, Shiho révèle qu'elle ne sait pas nager. En réponse, Asahi dit qu'il n'est pas un bon nageur non plus. En entendant cela, Yoku demande alors s'il veut aller à la piscine pour s'entraîner à nager. Comme ce n'est pas son idée, Asahi dit qu'il est d'accord. Donc Yoku décide de l'accompagner. Quand elle lui demande si ses amis peuvent venir, il accepte à contre-cœur, tout en étant déçu qu'il ne soit pas seul. Le lendemain à la piscine, Asahi s'énerve car ses amis sont venus. Cependant, ils lui disent qu'il ne peut pas prévoir de s'occuper de plusieurs adversaires en même temps et promettent de ne pas se mettre sur son chemin. Juste à ce moment-là, les filles arrivent en maillot de bain et s'excusent de les avoir fait attendre. Après cela, Yoku dit que c'est agréable de savoir qu'elle n'est pas la seule débutante et suggère qu'elle travaille dur pour apprendre à nager. Alors, Shio se lève et prétend être l'instructrice, tandis que Nagisa dit qu'elle sera son aide. Juste à ce moment-là, Shio demande à ses élèves de trouver la fille la plus mignonne et de se précipiter vers son fessier sous l'eau. Cependant, après qu'ils paniquent tous, Shimada entre dans la piscine et s'inspire du manuel de natation de Shio, mais il est emmené par la sécurité. Ensuite, en utilisant Nagisa comme aide pédagogique, Shio leur demande de retirer leur maillot de bain et de nager aussi vite que possible pour ne pas être vue. Furieuse, Nagisa la met hors jeu et annonce qu'elle prend le relais. Elle demande ensuite à Yoku de se familiariser d'abord avec l'eau puisqu'elle est débutante. Alors Yoku se tortille et explique qu'elle n'est pas à l'aise près de l'eau qui coule. Soudainement, Nagisa la pousse dans la piscine pendant qu'Asahi s'inquiète pour elle. Quand elle refait surface, Asahi demande si sa crème solaire ne va pas se laver dans l'eau. En réponse, Yoku dit qu'elle en a appliqué beaucoup juste au cas où. Cependant, les yeux d'Asahi dérivent vers ses pastèques. Ensuite, Nagisa demande à Yoku de continuer l'entraînement de flottaison. Cependant, elle est emportée par l'eau qui coule. Alors, Nagisa propose d'essayer de changer de piscine pour pratiquer le battement de cils. Pendant qu'il s'entraînait, Nagisa a essayé de corriger la posture de Yoku, mais il lui dit qu'elle n'avait pas besoin de le toucher. Surpris, Nagisa lui demande s'il pense à quelque chose de bizarre.
tandis que Yoku commente qu'ils s'entendent bien. Agacée par cela, Nagisa le submerge dans l'eau et explique qu'elle ne fait que remplir ses fonctions d'instructrice. Soudain, Yoku lui signale que Yoku est en train de se noyer. Ensuite, Nagisa boude pour son comportement, tandis que ses amis essaient de la raisonner. Elle demande donc à Asahi et Yoku de s'entraîner en équipe. Quelques instants plus tard, Asahi tient les mains de Yoku pendant qu'il s'exerce et se rend compte que c'est son expérience la plus proche de la romance. Lorsqu'Okada commente être heureux pour eux, Mikan arrive et demande ce qu'ils font à la piscine. Quand ils lui posent la même question, Mikan dit qu'elle est là pour prendre des photos, mais ses frères lui disent de se dépêcher pour qu'ils puissent aller dans la piscine à vagues. Sentant que son mensonge ne tiendra pas, elle essaie de se débarrasser de ses frères. Mais ensuite, Fuku essaie de parler, alors elle s'éloigne et lui conseille de se taire. Après cela, Mikan aperçoit Asahi et Yoku dans la piscine. Alors, elle s'assoit pour regarder aussi. Juste à ce moment-là, elle fait remarquer qu'Asahi a peut-être enfin trouvé le véritable amour après de multiples rejets. En réponse, Okada souligne que même la méchante reine a des opinions sur l'amour, ce qui a provoqué la colère de Mikan. Peu après, il a été annoncé que la piscine fermerait. Alors Nagisa propose qu'ils rentrent chez eux. Cependant, Shiho arrive et pendant qu'ils se disputent, Yoku murmure à l'oreille d'Asahi et le laisse dans la piscine, stupéfait. Plus tard, alors qu'ils rentrent chez eux, Asahi et Yoku se séparent du groupe en disant qu'ils ont quelque chose à faire. Cependant, leurs amis comprennent ce qui se passe et leur souhaitent le meilleur. Pendant qu'Asahi marche, il se rappelle que Yoku lui a chuchoté à l'oreille de la retrouver à l'école. Alors quand il la trouve qui l'attend, Asahi lui demande ce qui se passe et elle lui demande de sortir avec elle. Surpris, Asahi se demande si elle propose un rendez-vous, mais se rend vite compte qu'elle veut qu'ils s'entraînent en secret. Ainsi, ils sont retournés en cachette à l'école par un passage secret et se sont dirigés vers la piscine où Yoku révèle qu'elle veut désespérément apprendre à nager. Soudainement, Yoku essaie d'enlever son chemisier, mais Asahi s'affole, se demandant ce qu'elle fait. Sentant cela, Yoku dit qu'elle n'est pas Shiho et lui dit de regarder ailleurs. Quand ils entrent dans la piscine, Asahi aide Yoku à pratiquer quelques mouvements de natation, puis ils font une pause. Asahi lui demande ensuite comment elle connaît le passage secret, et elle explique que sa maman lui en a parlé car elle s'entraînait en cachette avec son père quand ils étaient étudiants. Après cela, Yoku dit que sa mère lui a raconté comment il devait garder le secret de son père lorsqu'elle a découvert qu'il était un vampire. En entendant cela, Asahi souligne qu'il est dangereux de s'entraîner à nager durant la journée car quelqu'un pourrait apercevoir ses crocs ou ses ailes. Mais Yoku dit que ce n'est pas grave et explique qu'elle se soucie moins de garder son secret depuis qu'elle l'a rencontré. En plus de cela, Yoku dit qu'elle adore aller à l'école à cause de lui. Surpris, Asahi fait remarquer qu'elle l'a appelé par son prénom, ce qui a soudainement paniqué Yoku. Elle dit alors que c'est une erreur et suggère de revenir à entraînement. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur, Akane informe Akari qu'il y a des intrus à la piscine. Soudain, elle claque des doigts et affiche les images de la piscine à l'écran, tandis qu'Akari lui fait la leçon sur l'inadéquation de l'espionnage. Cependant, Akane dit que cela lui rappelle certains élèves qu'elle avait lorsqu'elle était professeure principale à l'école. En les regardant s'entraîner, Akane se demande comment leur histoire d'amour entre humains et vampires se terminera. Pendant ce temps, à la piscine, Juko parvient à nager une certaine distance tandis qu'Asahi l'encourage, et lorsqu'elle l'atteint, elle le serre dans ses bras pour célébrer sa réussite, tandis qu'Asahi panique. Quelques jours plus tard, après qu'Asahi ait invité Juko à un buffet de gâteaux, elle dit qu'elle aimerait y aller mais ne peut pas parce que ses crocs se voient quand elle mange. Juste à ce moment, son ventre fait un bruit bizarre. Après cela, ils arrivent au buffet et Juko panique quand on lui dit qu'elle peut manger tout ce qu'elle veut. Ensuite, quand ils s'assoient ensemble pour manger, Sakura suggère de parler en mangeant. Il lui demande alors comment ça fait de vivre seule. Tandis qu'elle répond, Juko se couvre la bouche pour éviter de montrer ses crocs. Voyant cela, Asahi la fixe et se dit que c'est une chose assez naturelle à faire en mangeant. Juste à ce moment-là, Juko commente que le gâteau est délicieux, mais agite involontairement ses ailes d'excitation. En voyant cela, Asahi panique et l'appelle, mais comme aucun de ses amis ne peut le voir, il se calme et s'excuse. Alors qu'ils continuent de discuter, Asahi reçoit un message de Shimada et se demande de quoi il s'agit. Inquiet qu'il ait pu voir les ailes de Juko, Asahi vérifie rapidement le message et se rend compte qu'il lui dit seulement de regarder la jupe courte de la serveuse. Peu impressionné, Asahi réalise qu'il pourrait parler des ailes de Juko en utilisant son téléphone. Pendant qu'il montre Juko, Shimada panique en pensant que son Asahi essaie de montrer son message à Juko. Choqué, Juko résout silencieusement le problème. Pendant ce temps, Shimada essaie de s'excuser auprès de Juko avec une chaîne de croix, mais reçoit un regard tueur, ce qui le fait pleurer. Voyant cela, Juko panique et tente de s'expliquer pendant qu'Asahi aperçoit des chauves-souris à l'extérieur des fenêtres et les ferme.
Confus, les amis d'Asahi lui demandent pourquoi il agit bizarrement, alors il essaie de se calmer. Juste à ce moment-là, Mikan arrive, habillée en serveuse, et demande pourquoi il continue à se croiser partout. Tandis que les garçons commandent sa tenue, Mikan exprime sa surprise de voir Juko traîner avec eux. Elle annonce ensuite qu'elle a perfectionné le chou à la russe. Tandis que Juko s'enthousiasme à ce sujet, Asahi panique car il sait que le chou russe peut révéler le secret de Juko comme cela s'est produit dans le passé. Il propose donc de tout manger, surprenant Juko. Après que Mikan ait servi le chou russe, Shimada le rejoint tout en lorgnant les snacks. Inquiète, Juko essaie de les avertir, mais Okada lui dit de laisser les garçons s'en occuper. En entendant cela, Juko dit qu'elle lui a dit d'arrêter d'essayer si fort à cause d'elle, mais il ne le fera tout simplement pas. Quand elle dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle veut le voir avec Nagisa, Sakura et Okada rient en pensant qu'elle est la compagne parfaite pour Asahi. Quelques minutes plus tard, Mikan réalise les effets de son chou russe et regrette de les avoir faits. Le lendemain à l'école, Mikan court partout à la recherche de ses lunettes. Et sur son chemin, elle tombe sur Asahi et Juko. Après avoir expliqué sa situation, Juko s'inquiète qu'elle ne puisse pas voir sans ses lunettes, tandis qu'Asahi souligne que c'est juste pour le style. Après cela, quand Mikan dit qu'elle n'arrive pas à actionner son interrupteur maléfique sans ses lunettes, Asahi dit que c'est mieux ainsi. En entendant cela, Mikan part en courant pour aller le chercher elle-même, tout en se remémorant le jour où Asahi le lui a offert. Alors qu'elle vérifie les buissons à proximité pour les lunettes, Shiho renifle ses gâteaux de riz, ce qui lui fait peur. Juste à ce moment-là, Mikan demande à Shiho si elle a perdu quelque chose elle aussi, et elle dit qu'elle ne trouve pas sa culotte. Agacée, Mikan dit que ce n'est pas quelque chose qu'elle devrait perdre. En réponse, Shiho dit qu'elle se sent mieux sans ses sous-vêtements et s'en va. Peu après, Nagisa arrive et remercie Mikan d'avoir publié l'histoire lorsqu'elle a rejeté la proposition d'Asahi. Cependant, lorsque Mikan s'excuse pour cela, Nagisa est surprise. Alors elle dit qu'elle a entendu parler de ses lunettes manquantes et propose de participer à la recherche. Mikan demande ensuite comment elle l'a appris. Anjisa explique que Juko et Asahi le lui ont dit et ont demandé son aide. Soudain, Akari arrive sur les lieux portant les lunettes de Mikan et s'enfuit avec elle. Alors Mikan et Nagisa la poursuivent dans le bâtiment où elle heurte Asahi et continue de courir. Quand Mikan dit qu'Akane a ses lunettes, Asahi se joint à la poursuite. Soudain, Akane s'arrête de courir et crée plusieurs copies des lunettes tout en leur demandant de découvrir lesquelles sont les vraies. Surprise, les dames se demandent comment elle a fait cela et réfléchissent intensément. Cependant, Asahi remarque qu'elle porte toujours les lunettes de Mikan, alors elle effectue un jutsu de clone de l'ombre et s'éloigne à nouveau en courant. Pendant qu'Akane aime la poursuite, Akari attrape soudainement sa tête depuis une pièce et lui ordonne d'entrer dans la pièce avec ses clones d'ombre. Comme des robots, ils entrent tous dans la pièce et Akari laisse tomber les lunettes de Mikan à l'entrée. Quand Mikan les ramasse, Asahi se dépêche d'aller prévenir Juko, laissant Nagisa, qui souligne alors que les lunettes doivent être très précieuses pour elle. Quand elle ajoute que Mikan est étrange quand elle est honnête sur ses sentiments, Mikan rétorque en disant qu'elle reviendra bientôt à son moi habituel. Soudain, Fuku parle, lui disant de profiter de l'occasion pour devenir honnête. Choquée, Mikan cache le verre de Nagisa et dit qu'elle a imaginé qu'il parlait. Comme Nagisa n'a pas cru à son récit d'imagination, ils sortent où Fuku se présente comme un apprenti dieu de la fortune possédant le verre. Tandis que Nagisa s'émerveille de cela, Mikan dit que c'est un esprit maléfique. Cependant, Fuku réfute cela en insistant sur le fait qu'il est un dieu de la fortune. Alors, quand Nagisa lui demande de le prouver, Fuku leur demande de baisser les yeux, et quand ils le font, ils trouvent un trèfle à 4 feuilles. Mikan, peu impressionné, dit qu'il y a des trèfles partout, donc ce n'est rien de spécial. Après cela, Nagisa demande un autre signe, donc Fuku les dirige à observer un arc-en-ciel sans pluie, mais les dames prétendent que c'est une coïncidence. Juste à ce moment-là, Fuku fait revivre à Mikan des souvenirs de son enfance où elle croyait qu'elle se transformerait en une fille magique. Surprise, Mikan demande comment il sait cela puisque ses lunettes ont été possédées il y a quelques années. De retour. En réponse, Fuku dit que le verre contient tant de souvenirs. Alors Mikan se remémore le jour où Asahi lui a donné les lunettes et décide avec colère de les jeter. Mais Nagisa l'en empêche. Après cela, Fuku révèle qu'elle a eu le verre d'Asahi. Mais alors qu'elle essaie d'expliquer pour rendre cela moins gênant, Fuku annonce qu'elle rêvait de devenir l'épouse d'Asahi. En entendant cela, Nagisa réalise que Mikan aime aussi Asahi et essaie de se convaincre qu'elle n'est pas à la même table. Juste à ce moment-là, Mikan révèle qu'elle aimait Asahi dans le passé, mais elle a abandonné parce que rien ne s'est passé. Cependant, Fuku démystifie cela et lui dit d'être honnête. Juste à ce moment-là, Asahi arrive avec Yuko et demande pourquoi Mikan ne met pas ses lunettes. Avant qu'elle ne réponde, Fuku essaie de tout révéler. Alors, Mikan crie pour couvrir cela. Pendant qu'elle lutte pour garder Fuku silencieuse, Nagisa attrape les lunettes et les met. Soudainement, Fuku avoue qu'elle aime Asahi, les surprenant tous.
Un peu plus tard, Nagisa et Asahi se rencontrent après avoir été arrangés pour passer du temps seuls. Surpris de se retrouver sans le reste de leurs amis, ils se disent que cela doit être l'œuvre de Yuko. Pendant ce temps, Shiho et Yuko les espionnent derrière un arbre. Quand Shiho commente que son plan est bizarre, Yuko n'est pas d'accord et dit que c'est sa façon de rendre l'appareil à Asahi et Nagisa pour toujours l'avoir soutenu. Alors, Nagisa propose qu'ils rentrent chez eux puisque leurs autres amis ne sont pas venus, ce qui surprend Asahi, qui demande alors si elle est sûre puisqu'elle a dû faire l'effort de mettre le yukata. Juste à ce moment-là, il lui demande si elle ne veut pas voir le festival et souligne que Yuko va sûrement venir. Après avoir parlé encore et encore de Yuko, Nagisa dit qu'il semble bien connaître Yuko. Quand Nagisa propose d'aller chercher Yuko, Yuko s'excite et continue de suivre. Quelques instants plus tard, Asahi et Nagisa marchent en silence gênant. Et pendant qu'ils marchent, Nagisa se remémore le malentendu lorsque Fuku a fait sa déclaration pour elle. Soudain, elle croise le regard d'Asahi et il s'arrête soudainement, tandis que Nagisa se demande où est allé Yuko. Juste à ce moment-là, Asahi pense à une façon d'égayer leur sortie. Il suggère alors qu'ils arrêtent de s'inquiéter et profitent de leur temps ensemble. Ensuite, il propose de goûter des pommes d'amour, mais Nagisa dit qu'ils doivent d'abord retrouver leurs amis. Juste à ce moment-là, elle aperçoit des garçons jouant à un jeu de tir et se demande pourquoi ils ont un pistolet. Surprise, Asahi demande si elle n'a jamais joué à un jeu de tir à la galerie, mais Nagisa demande pourquoi ils auraient un jeu aussi dangereux à une fête. Quelques minutes plus tard, ils arrivent au stand et Asahi paie pour qu'elle puisse jouer. Il lui montre ensuite comment faire et lui dit de viser. Quand elle fait tomber un chat en peluche, Nagisa se sent comme une perdante. Mais le propriétaire du stand dit qu'elle devra le faire tomber de l'étagère pour gagner. Furieuse, Nagisa décide d'essayer à nouveau pendant que Yuko et Shiho les regardent de loin. Juste à ce moment-là, Mikan et ses frères les surprennent et demandent ce qu'ils font. Soudain, les frères de Mikan se sont intéressés au melon de Shiho, alors elle les leur a offerts. Mikan attrape rapidement ses frères, mais quand Yuko regarde, elle se rend compte qu'elle a perdu Asahi et Nagisa. En entendant cela, Mikan propose de les chercher elle aussi et ajoute qu'elle ne va jamais manquer un sujet aussi intéressant pour ses gros titres. Quelque part dans le festival, Asahi et Nagisa essaient différents jeux et réalisent qu'il est difficile de rentrer à la maison avec des prix. Finalement, quand elle gagne un ours en peluche, elle trouve une petite fille le regardant fixement. Alors, Nagisa lui tend le nounours. En échange, la fille tend à Nagisa une barbe à papa pendant qu'Asahi explique ce que c'est. Quand Asahi demande si c'est son premier festival, Nagisa dit qu'il n'organise pas d'événements comme ça chez elle. Pendant qu'il se promène, Asahi demande si les choses sont différentes sur sa planète. Et elle explique que bien qu'il y ait des différences, ils partagent quelques similarités avec humains. En plus, Nagisa fait remarquer que si son monde pouvait communiquer avec lui, la seule chose qui les séparerait serait leur individualité. Ignorant, Asahi dit que c'est bien tant qu'elle s'amuse. Juste à ce moment-là, Nagisa s'énerve et se demande où est Yuko. Et pendant qu'Asahi la cherche, elle se reproche de s'être laissée emporter par son commentaire attentionné. Sensing cela, Asahi demande si elle va bien et Nagisa part précipitamment chercher de la glace. Lorsque le vendeur lui demande si elle a un rendez-vous, Nagisa frissonne soudainement. Par coïncidence, Yuko apparaît à côté d'elle et s'éloigne rapidement pendant qu'ils la poursuivent. Juste à ce moment-là, Nagisa trébuche, mais Asahi la rattrape rapidement pour éviter sa chute. Cependant, la glace atterrit sur son visage. À cet instant, Nagisa essaie de déboutonner sa chemise, mais se souvient de leur chute dans la réserve. Alors, elle décide d'accepter ses sentiments pour Asahi et s'allonge sur sa poitrine tandis que Yuko reste figée en voyant cela. Le lendemain à l'école, Asahi pense que Yuko a séché les cours à cause de lui et lorsqu'il aperçoit Nagisa, elle sort maladroitement de la classe. En sortant, Asahi tombe sur Mikan et lui demande si elle a vu Yuko dans les parages. En réponse, Mikan dit que c'est sa faute d'avoir tenu Nagisa dans une étreinte chaleureuse pendant que Yuko regardait. En sa défense, Asahi dit qu'il essayait de la sauver de la chute, mais Mikan tape soudain du pied et lui demande d'arrêter de perdre du temps et de la chercher. Après son départ, Fuku suggère que Mikan poursuive aussi Asahi, mais elle blâme Fuku pour avoir compliqué les choses. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur, Yuko est mise en pause temporaire. Alors, Ekan demande à Yukari ce qui se passe et elle explique que Yuko a été dans la lune toute la journée. Excitée, Ekan demande si le choc a été assez fort quand elle a vu son homme enlacer un extraterrestre. En entendant cela, Yuko se ressaisit et affirme qu'Asahi n'est pas son homme. Elle ajoute ensuite que bien qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, Asahi est gentil avec tout le monde. Alors, Ekan rit d'elle et souligne qu'il n'y a pas de gentil garçon sans arrière-pensée. Lorsque Yuko admet qu'Asahi peut être cultivé parfois, elle ajoute qu'il est un gentleman et qu'il était amoureux de Nagisa dès le début. Ekan l'interrompt alors et demande comment elle se sent depuis qu'elle s'est effondrée après avoir vu Asahi enlacer un extraterrestre. En entendant cela, Yuko insiste sur le fait qu'elle a tort
sort et quitte précipitamment le bureau. Alors qu'elle essaie de se convaincre que ce n'est vraiment rien, Ekan se présente déguisé en Asahi. Alors, Yuko plonge sa main dans sa poche pour prendre un bonbon et le lance. Soudain, Ekan se jette dessus et se transforme en son apparence habituelle. Sans surprise, Yuko demande ce qu'elle fabrique et elle répond qu'elle est Asahi. Yuko l'informe alors que son illusion s'est effondrée, donc elle la réactive et ressemble à Asahi. Quand Yuko insinue qu'elle ne peut pas être dupée, elle aperçoit un double d'elle-même sous le contrôle d'Akane. Juste à ce moment-là, Akane imite les conversations entre Asahi et Yuko quand elles étaient seules, ce qui pousse Yuko à fuir la scène. Cependant, partout où elle allait, le drame continuait, alors Yoko devenait folle en criant à plein poumon. Juste à ce moment-là, toutes les copies disparaissent, et Akane imite à nouveau Asahi, alors Yoko menace de la dénoncer à Akari. Mais Akane dit qu'elle est attachée dans un couloir. Juste à ce moment-là, Akane accule Yoko contre un mur et lui demande si elle peut l'embrasser, mais Yoko refuse et lutte pour la tenir à distance. Soudain, Akari arrive et attrape Akane par les cornes, la soulève du sol, tout en affirmant qu'elle essaie de remonter le moral de Yuko. Furieuse, Akari claque Akane contre un mur et lui dit de rester à terre. Cependant, Akane se relève et fuit la scène tandis qu'Akari la poursuit. À ce moment-là, Asahi arrive et bégaye en essayant d'expliquer ce qui s'est passé la veille. Soudain, Akari revient en courant et attrape Asahi, pensant qu'il est Akane déguisé. Juste à ce moment, Yuko dit qu'elle a des projets avec Shiho et part. Ensuite, les amis d'Asahi remarquent qu'il est déprimé depuis un certain temps, mais quand il demande si quelque chose ne va pas, il dit que ce n'est que rien. Soudainement, Okada demande si Yuko l'a quitté, et comme la question l'a frappé comme un train, il s'évanouit. Après coup, Asahi explique que Yuko a été distante et se remémore le moment où il lui montre un DVD qu'il a emprunté, mais elle lui a donné une réponse du type LinkedIn. Pendant ce temps, ailleurs, Yuko se rend compte qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, et en même temps, Shio regarde ses sous-vêtements. En colère, Yuko prend ses distances. Shio saisit alors son épaule et suggère qu'elle soit honnête sur ses sentiments tout en caressant ses oranges. En classe, Okada propose d'aller chercher Yuko et de rentrer à la maison avec elle. Pour qu'il se sente mieux, Shimada dit que si la promenade ne fonctionne pas, ils lui remonteront le moral. À leur insu, Nagisa écoute en cachette et pense que sa rencontre avec Asahi a gâché les choses entre lui et Yuko. Après cela, elle réalise qu'ils deviendront encore plus distants et elle en sera responsable si elle ne fait rien. Juste à ce moment, Akane arrive et quand Nagisa lui demande ce qu'elle veut, elle explique qu'elle a l'intention d'écouter ses pensées intérieures. Après cela, Akane insinue que Nagisa doit penser à la façon dont la séparation lui profite, mais quand Nagisa réfute cela, Akane annonce qu'elle peut exaucer les souhaits de Nagisa si elle est prête à en payer le prix. Soudain, elle évoque une photo d'elle allongée sur Asahi et dit qu'elle peut résoudre ses problèmes en publiant la photo dans le journal de l'école. Furieuse, Nagisa demande comment elle a obtenu la photo et la poursuit pour la récupérer. Mais Akane se fait soudain capturer par Akari, qui lui dit ensuite d'arrêter de jouer avec les élèves et de retourner à travail. En réponse, Akari dit qu'une partie de son travail consiste à réparer les cœurs des jeunes en difficulté. Cependant, Akari lui donne l'expérience du sèche-linge et lui dit de retourner travailler comme un bon petit cheval de trait. Quand ils partent, Nagisa prend la photo et pense à s'en débarrasser. Cependant, elle change d'avis et décide de la garder. Juste à ce moment-là, Asahi et ses amis arrivent et la surprennent. Tandis qu'elle cache la photo, Mikan arrive aussi et remarque qu'elle cache quelque chose. Alors Nagisa nie cela, mais quand Mikan essaie de le prendre de ses mains, la photo est lancée en l'air et atterrit avec les garçons. En la vérifiant, il panique, mais Nagisa bouche rapidement les yeux d'Asahi avec de la glace et arrache la photo. Après cela, elle le boit d'un coup et l'avale. Soudain, Asahi fait un cabedon, plaquant Nagisa contre le mur et prétend qu'il ne voit rien. Par coïncidence, Yuko arrive sur les lieux et est choquée de voir cela. Elle annonce alors qu'elle voulait demander s'ils pouvaient rentrer ensemble, mais elle dit que cela ne va pas se faire. En partant, Asahi s'essuie la crème des yeux et essaie de s'expliquer, mais elle est déjà partie. Plus tard dans son appartement, Yuko pense à ses amis et essaie de décider quoi faire. Juste à ce moment-là, elle se souvient du conseil de Shio. Plus tard cette nuit-là, dans un rêve, Asahi rencontre Yuko sur le toit de l'école où elle le remercie de garder son secret et annonce qu'elle doit quitter l'école parce que son père a découvert que son secret est connu. Lorsqu'elle dit au revoir et s'en va en courant, Asahi se réveille et réalise que ce n'est qu'un rêve. Le lendemain à l'école, Asahi rejoint Yuko et bien qu'ils aient eu une conversation très maladroite, les amis d'Asahi arrivent pour gâcher le moment. Alors Yuko révèle qu'elle a quelque chose à lui dire et ajoute qu'elle l'attendra sur le toit. Immédiatement,
elle s'enfuit. Shimada demande si quelque chose se passait, alors Asahi raconte à ses amis la réunion prévue sur le toit. Lorsque ses amis lui demandent ses projets pour Nagisa, Asahi explique qu'il n'y a rien entre lui et elle. Après cela, il déclare qu'il doit expliquer cela à Yuko aussi, mais Okada demande ce qu'il ferait si la confession de Yuko était le contraire de ce à quoi il s'attendait. En entendant cela, Asahi imagine Yuko rompant leur amitié et comment cela pourrait se terminer pour lui, alors il s'agite et dit qu'il va clarifier le malentendu. Juste au moment où il panique et devient pâle, Okada lui suggère de se déclarer avant d'être rejeté. Alors ses amis l'encouragent à aller la chercher, mais il est frappé par un sentiment de déjà-vu et annonce qu'il parlera à Yuko après. École. Quand il part en courant, ses amis s'inquiètent pour lui, mais Okada les rassure en disant que comme c'est un panier poreux, Yuko pourrait voir ses véritables intentions. Pendant ce temps, Nagisa, qui avait rassemblé des informations, se lève et se demande si Asahi peut vraiment réussir la confession. Étonnamment, Mikan avait également été en train d'écouter, alors elle commente qu'Asahi peut faire la confession. Après s'être accusés mutuellement d'avoir écouté, Mikan demande à Nagisa si elle aime Asahi. Mais elle le nie. Mikan souligne alors qu'elle est un livre ouvert comme lui et la prévient qu'Asahi est un perdant qui a connu toutes les formes de rejet, et ajoute que puisqu'il est tombé amoureux de Yuko, il pourrait être capable de lui avouer ses sentiments. Après cela, Mikan suggère qu'elle tente sa chance avant qu'il ne le fasse pour éviter des regrets plus tard. En entendant cela, Nagisa la remercie et s'en va précipitamment, laissant Mikan discuter avec Fukyu pour savoir si elle doit suivre son propre conseil. Après l'école, Asahi se dirige vers le toit en tenant la lettre qu'il a toujours voulu remettre à Yuko. Cependant, il est arrêté par Nagisa qui dit ensuite qu'elle ne peut pas le laisser passer. Ensuite, elle ajoute qu'elle a réfléchi aux choses depuis le festival et a décidé de l'empêcher de se confesser. Surpris, Asahi lui demande de quoi elle parle, mais Nagisa essaie de le mettre KO. Après l'avoir poursuivi et tenté de l'empaler avec son arme, Nagisa se rend compte qu'elle est égoïste en l'empêchant de se confesser et admet finalement qu'elle l'aime. Après un retour sur tous les souvenirs qu'ils partagent, Nagisa active ses pièges et Asahi glisse sur des pots de bananes. Cependant, il se relève et tombe sur un fil piège qui laisse tomber quelques poids sur lui. Il s'effondre alors et supplie Nagisa d'arrêter. Mais elle insiste sur le fait que l'empêcher de confesser est la seule chose qu'elle peut faire. Fait. Soudain, Asahi se lève pour s'échapper, mais réalise bientôt que son chemin vers le toit est bloqué. Ennuyé, il demande à Nagisa pourquoi elle l'empêche de se confesser, mais comme elle ne peut lui donner aucune raison, Asahi grimpe à travers l'obstacle et s'accroche au fait que Yuko l'attend de l'autre côté de la porte. Quand il parvient à passer la porte, il aperçoit une chauve-souris géante emportant Yuko. Juste à ce moment-là, Asahi se rend compte que son rêve est enfin devenu réalité. Alors il demande à Nagisa de lui prêter sa force et annonce qu'il va récupérer Yuko. Ensuite, pendant qu'Akari conduit, Asahi se remémore le moment où Yuko a été enlevé et crie de colère tandis que Nagisa tente de le calmer. Akari demande alors si elle a vraiment été enlevée et Asahi le confirme. À ce moment-là, Shio souligne que cela doit être quelqu'un de la famille de Yuko. Quand Asahi demande si Akari peut aller plus vite, elle répond qu'elle n'est qu'une enseignante et que la voiture est neuve. Soudainement, Akane apparaît sur le siège arrière et annonce qu'ils pourraient arriver à leur destination en un rien de temps avec ses pouvoirs démoniaques. Soudainement, elle endort Akane et fait voler la voiture. Quelques instants plus tard, Akari les a tous à genoux en demandant où est sa voiture. Quand Asahi pointe l'épave derrière elle, Akari dit que c'est un tas de ferraille. À ce moment-là, Akane dit qu'elle a tenu sa promesse, mais que la nouvelle voiture d'Akari en était le prix. Agacé, Akari poursuit Akane dans la forêt avec un sabre en bois, alors Nagisa enfile son équipement d'aventurière et demande si Asahi et Shio sont prêts. Après cela, elle s'excuse auprès d'Asahi pour ses actions égoïstes et propose de se rattraper en sauvant Yuko. En réponse, Asahi dit qu'elle n'a pas à s'en préoccuper et commande qu'il est content de pouvoir compter sur son aide. En entendant cela, Nagisa rougit, tandis que Shio fait remarquer qu'ils s'entendent bien. Peu de temps après, ils s'introduisent furtivement dans le manoir du vampire et jouent aux ninjas pendant un moment jusqu'à ce qu'ils soient approchés par un géant qui leur demande pourquoi ils sont entrés dans son manoir sans permission. Shio présente alors le géant comme Genjiro, le père de Yuko. Lorsque Genjiro demande à Shio qui ils sont, Asahi se présente comme le camarade de classe de Yuko et lui demande de la lui rendre. Genjiro pointe alors son épée vers Asahi et lui demande quelle est sa relation avec Yuko. Juste à ce moment-là, Yuko entre et est surprise de voir ses amis, mais Genjiro lui dit de ne pas se mêler. Soudain, Genjiro se fait frapper par une boule d'ail et tandis qu'il hurle de douleur, Asahi attrape Yuko et s'enfuit. En fuite, Yuko demande ce qu'ils font et ils annoncent
qu'ils sont venus pour la libérer. Soudainement, Yuko leur dit d'arrêter et explique qu'elle a entendu que sa mère était malade et qu'elle est rentrée à la maison pour s'occuper d'elle. Surpris, ils réalisent tous qu'ils se sont trompés, alors Asahi demande pourquoi elle lui a dit de le rencontrer sur le toit et elle explique qu'elle voulait lui annoncer qu'elle rentre chez elle pour un moment. Juste au moment où Asahi dit qu'il pensait que son père avait découvert son secret, Genjiro apparaît sur la scène et demande s'ils connaissent le secret de Yuko. Cependant, Asahi nie soudainement cela, mais lorsque Genjiro demande pourquoi ils ont utilisé de l'ail sur lui, Asahi donne une réponse ridicule. Genjiro annonce ensuite que les jours d'école de Yuko sont terminés, étend la main vers elle, mais Nagisa le frappe rapidement avec une autre boule d'ail et lance le sac à Asahi, qui attrape ensuite Yuko et s'enfuit. Pendant ce temps, Genjiro traverse le bâtiment à leur poursuite, forçant Asahi à épuiser ses munitions de boules d'ail. Il sort ensuite une croix, ce qui met le géant en colère. Ensuite, il jette une peau de banane et Genjiro glisse dessus, leur donnant suffisamment de temps pour entrer dans une pièce. Surpris par la propreté de la pièce, Asahi se demande où il se trouve et Yuko dit que c'est la sienne. Chambre. Elle explique ensuite qu'ils sont en sécurité puisque son père ne peut pas entrer à moins d'être invité. Peu de temps après, Asahi s'excuse auprès de Yuko d'avoir révélé son secret à son père, mais Yuko dit que ce n'est pas sa faute. Ensuite, elle avoue qu'elle se sent bizarre quand elle le voit à l'école et s'excuse de l'avoir évité. En entendant cela, Asahi décide de clarifier ce qui s'est passé au festival. Soudainement, Genjiro frappe à sa porte et en entendant la voix d'Asahi, il la défonce. Alors qu'il essaie de franchir la barrière dans la chambre de Yuko, Tuko, la mère de Yuko, apparaît et demande ce qu'il fait. Ensuite, elle le gronde pour avoir laissé la maison en désordre et sort un marteau et un bâton, ce qui effraie le vieux géant. Voyant cela, Asahi fait remarquer que sa mère n'a pas l'air malade, alors Yuko explique qu'elle a seulement eu de la fièvre et que son père a réagi de manière excessive à cause de cela. Après cela, il scelle l'entrée de sa chambre et Yuko dit que cela devrait empêcher Genjiro d'entrer. En réponse, Yuko demande combien de temps ils resteront dans sa chambre. Et elle dit que son père s'endormira le matin. Soudain, Asahi rougit en se demandant comment il gardera son pantalon sec jusqu'au matin. Pensant qu'il vérifiait son placard, Yuko essaie de le bloquer, mais renverse quelques affaires du placard pendant qu'Asahi se précipite pour la sauver. Pendant ce temps, Nagisa se rend dans la chambre de Yuko et entre brusquement pour trouver Asahi avec Yuko. Choquée, elle essaie de raisonner Asahi, mais il parvient à la calmer. Ensuite, pendant que Genjiro savoure une bouteille de bière, Asahi et ses amis entrent. Quand ils demandent ce qu'ils veulent, Asahi dit qu'il a besoin d'un service, mais avant qu'il ne puisse parler, Genjiro dit qu'il espère qu'il ne demande pas la main de Yuko en mariage. En réponse, Asahi dit que ce n'est pas le cas et demande à Nagisa son outil pour effacer la mémoire. Quand elle le lui remet, Asahi explique à Genjiro comment cela fonctionne. Ensuite, lorsque Genjiro demande à Asahi pourquoi il lui dit cela, Asahi lui demande de promettre de garder Yuko à l'école après avoir effacé sa mémoire. Après cela, il ajoute que même s'il perd ses souvenirs, il protégera toujours Yuko. En les regardant, Genjiro se souvient de ses jours d'école avec Tuko et accepte à condition qu'il efface ses souvenirs de Yuko. Après cela, Asahi offre sa tête à Nagisa et lui demande de le faire. Cependant, elle lève le marteau mais ne peut pas s'y résoudre. Alors Asahi prend le marteau pour effacer ses souvenirs lui-même. Soudain, Yuko lui saute dessus et dit qu'il n'a pas besoin de se blesser pour protéger un secret dont elle se fiche. Après cela, elle révèle que son école ne sera pas amusante sans lui et pendant qu'il se regarde dans les yeux, Genjiro s'effondre. Confus, il se demande ce qui lui est arrivé, alors Nagisa remarque le marteau et suppose qu'il l'a frappé par accident et effacé ses souvenirs. Le lendemain, Akari présente ses excuses à Tuko et Genjiro au nom de son élève. Après cela, les élèves demandent si Akane a réparé la voiture avec ses pouvoirs démoniaques, mais Akari explique qu'elle a fait remplacer la voiture. Ensuite, pendant qu'ils s'en vont en voiture, Genjiro court après la voiture en agitant la main. Alors Yuko lui a fait signe en retour pendant qu'il partait. Si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, commentez qui vous pensez être le plus cultivé entre Shiru et Shimada. Et si vous aimez les résumés d'animés comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici.